Bonsoir à tous, c'est l'heure des informations sur Savane TV. Merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Ce jour 15 avril, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a tenu sa première conférence de presse depuis la chute du régime Kaboré. L'ex-CFOB et ses camarades ont salué l'initiative du président du Faso de vouloir dialoguer avec les fils du pays qui ont pris les armes. Au menu de ce savant soir également, les fidèles musulmans ont prié pour le retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso. Ces prières qui répondent à l'appel du gouvernement se sont déroulées dans les mosquées de vendredi du pays. Une fois de plus, bonsoir et merci de choisir Savane TV pour vous informer. D'abord, la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, a invité l'ensemble des fidèles musulmans à une prière pour la paix ce vendredi. Cette prière répond à l'appel lancé par le gouvernement. Notre reporter Abdoulaye Kinda a assisté à cette prière à la grande mosquée de Ouagadougou juste après la prière du vendredi. Son reportage. Balwena miela kusha le tun kusha shuri kisan kushi mwenda miela dentu kana kene kabake munkoto mwenda mwakafa tuwena kana tunza malabani. Priez et demandez et vos vœux seront exaucés. Tel il est dit dans le Saint-Coran, comme précédemment annoncé en Conseil des ministres, invitant la population burkinabé à des journées de prière. La Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, était ce vendredi à la grande mosquée de Ouagadougou. Les fidèles musulmans étaient au rendez-vous pour prier pour la paix au Burkina Faso. Tous les jours, nous on fait les prières pour demander des billets, pour donner la paix, pour faire le nôtre. Si nous, il n'est pas eu la paix, nous on ne peut pas faire les prières. Si le pays n'est pas tranquille, c'est notre musulman. On a marié les 4 femmes. Les 30 enfants, pour les prières là, c'est nous-mêmes pour faire les prières. Vraiment, quand nous on a vu aujourd'hui, monsieur le ministre avec les délégations pour venir pour faire les prières avec nous là, vraiment nous sommes contents. Cette prière a eu lieu en présence des membres du gouvernement. Ils ont salué la mobilisation. La Fédération des associations islamiques nous avait promis que les nécessaires seraient faits pour que cette journée de prière, d'adoration et d'intercession soit un succès. Elle l'a dit, elle l'a fait, au regard de ce que nous avons constaté ici. Alors donc, nous sommes vraiment contents, nous sommes ravis de la manière dont les choses se sont passées. Et il y a eu des doigts, des bénédictions, alors à l'ensemble de tout le pays, à l'ensemble des autorités, à l'ensemble des citoyens. Alors parce que vous savez très bien que ce type de prière, ce type de bénédiction, ce type de doigt, par exemple, on ne peut pas trouver ce genre de choses au marché, ça ne se vend pas. Et si vous n'êtes pas réellement en communion avec quelqu'un, si vous n'avez pas des atomes crochus comme avec quelqu'un, en réalité, on ne prend pas la peine justement de faire des doigts à son profit. Cette même prière pour la paix au Faso a eu lieu dans d'autres mosquées à travers le territoire national. Je vous l'annonçais en titre, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a livré sa lecture de la situation nationale et a également évoqué la vie du parti. Le président du CDP a affirmé son soutien aux nouvelles autorités. La conférence de presse a eu lieu ce matin à Ouagadougou au siège du parti en présence de Daouda Yamugo et Ahmed Joël Compaoré. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP salue l'avènement du MPSR et lui témoigne son soutien. Le président du CDP, Edi Kombeogo, lance un appel à l'ensemble de la population afin qu'elle reste soudée derrière les nouvelles autorités. Le CDP lance un appel solennel aux populations et à l'ensemble des militantes et militants à soutenir les actions du gouvernement dans leur œuvre salvatrice de refondation de la nation. Aucun Burkinabé ne devrait rester en marge de la marche vers la libération de notre peuple, de la terreur des forces du mal. C'est pourquoi nous saisissons la présente adresse pour lancer un appel à la suite de celui du président du Faso à tous nos frères qui ont pris les armes contre la mère patrie, contre leurs frères,
à les déposer, à s'inscrire dans le processus de dialogue en cours à travers les comités locaux créés à cet effet. Le président Edi Kombo-Ewogo a saisi l'occasion pour demander aux organisations internationales comme la CEDEAO d'accompagner le Burkina Faso. Nous saisissons l'opportunité de cette tribune pour demander l'accompagnement de l'Union africaine, l'UEMOA, la CEDEAO et partant, la communauté internationale, notamment l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies, dans notre lutte contre le terrorisme pour le retour de la paix dans notre pays, la reconquête de l'intégrité territoriale et le retour des déplacés internes dans leur localité. Le CDP évolue sans récépissé depuis son dernier congrès, mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire, rassure le président du parti Edi Kombo-Ewogo. L'actualité de notre parti reste marquée par la tenue du 8e congrès ordinaire du parti les 18 et 19 décembre 2021 avec le renouvellement des organes et instances du parti. Depuis lors, les réunions des organes se tiennent régulièrement. Si certains militants s'inquiètent de la lenteur mise pour la délivrance du récépissé, nous restons confiants. Normalement, l'administration dispose d'un délai de 60 jours pour délivrer ou renouveler un récépissé. Le changement du régime et la mise en place des nouveaux organes de la transition ont impacté le processus en ce qui nous concerne. Maintenant que les organes de la transition sont mis en place, il ne fait aucun doute que le dit document nous sera transmis dans les jours à venir. Sur le verdict du procès Thomas Sankara, le CDP s'abstient de tout commentaire, a dit le président du parti Edi Kombo-Ewogo. Cette conférence de presse a également servi de cadre pour le président du parti Edi Kombo-Ewogo d'inviter les militants du CDP à l'unité. Autre actualité pour poursuivre, l'Office national des travailleurs OSC a rencontré ce matin les structures privées de santé. L'objectif était d'échanger autour des prestations qu'offre l'OST au profil des travailleurs des 10 structures. La rencontre a eu lieu ce matin à l'École nationale de santé publique Sibli Nankelsey. Les entreprises au Burkina Faso embauchent du personnel sans au préalable faire les visites médicales d'embauche, selon Roger Badiel, directeur général de l'OST. Parmi ces entreprises, il y a les structures privées de santé. Pour amener les responsables de ces entreprises à respecter cette condition, l'OST a échangé avec elles sur ses offres de prestations et la nécessité de s'affilier à l'OST. L'inspection du travail a fait une sortie sur le terrain et a constaté qu'il y a des structures qui n'ont pas encore mis en place les dispositifs pour la couverture sanitaire de leurs travailleurs. Et donc, ils nous ont transmis un rapport et ce matin, nous échangeons justement avec les structures privées de santé qui avaient leur nom sur cette liste-là pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer cet état de fait-là. Et surtout, la non-connaissance de comment les choses doivent se passer. Parce que les structures de santé, étant déjà des structures de santé, ne comprennent toujours pas qu'il faut organiser la santé au travail de leurs travailleurs. C'est différent des prestations de soins qu'ils font pour la population de façon générale. Jean-Baptiste Ouedraogo, promoteur de la polyclinique Notre-Dame de la Paix, est le porte-parole des responsables des structures privées de santé. Mais on me demande par exemple de faire une visite de mon personnel à plus de 2,5 millions, alors que c'est des examens que je peux faire chez moi. Pourquoi je vais m'affilier à l'OST? Je travaille pour la protection de mes travailleurs. Je travaille pour la protection des travailleurs de ce pays. Donc, trouvons une solution qui nous permette à chacun de faire ce qu'il peut faire. D'abord, pour mon personnel, je peux m'occuper de mon personnel.
L'OST couvre à la fois les travailleurs du secteur public et du secteur privé. Il a pour obligation le suivi sanitaire des travailleurs du public. Mais pour ce qui est du privé, il faut s'affilier à l'OST pour bénéficier de ses prestations. L'Office de santé des travailleurs compte 1126 entreprises membres qui bénéficient de ces prestations. Parmi ces entreprises, il y a des organes de presse. Les responsables de l'OST visitent chaque année un certain nombre de médias en vue de les sensibiliser sur l'importance à s'affilier à l'office. Un partenariat entre l'université suisse UMEF et le Centre national de recherche scientifique et technologique. L'objectif recherché pour cette signature de convention est de travailler à avoir de bonnes techniques de recherche. Des précisions sur cette signature de convention avec Micheline Sango. Cette convention signée entre l'Université suisse UMEF et le Centre national de recherche scientifique et technologique, CNRST, vise à améliorer la qualité de l'enseignement à l'Université suisse UMEF et à capitaliser les bonnes pratiques de recherche. Le partenariat a comme principal axe la question de l'encadrement des doctorants, de l'encadrement des étudiants en master. Donc ils ont besoin de professionnels rompus et répondant aux critères. Le second axe, c'est faire en sorte que l'Université suisse UMEF et le CNRST puissent organiser des activités, animer des activités scientifiques, n'est-ce pas, en direction de l'extérieur, tels que les colloques et les séminaires. Et le troisième aspect, c'est l'aspect proprement pédagogique. Le CNRST, les chercheurs peuvent participer aux activités d'enseignement. Mais quel sera l'apport du Centre national de recherche scientifique et technologique dans cette signature de convention? C'est d'abord la contribution des chercheurs en fonction de leur profil aux enseignements, aux encadrements. C'est aussi la participation des enseignants et des chercheurs de Suisse UMEF à nos activités de recherche et de formation. Et puis c'est enfin, comme je l'ai dit, la mise en place de consortiums, de consortia en fonction des profils pour compétir au niveau national et au niveau international, compétir et obtenir des financements pour la promotion de nos activités. L'Université suisse UMEF envisage dès l'année prochaine se consacrer davantage aux filières professionnelles. C'est la visite des locaux de l'université qui a mis fin à cette cérémonie de signature de convention. Savane FM, la radio des nouvelles idées, conserve jusque-là sa première place de la radio la plus écoutée et la plus connue au Burkina Faso. C'est le résultat d'une étude menée par le ministère de la Communication à travers le Fonds d'appui à la presse privée et réalisée par l'Institut national de la stratégie, de la statistique et de la démographie, en abrégé INSD. L'étude restituée hier à Ouagadougou a concerné la période 2019-2020 et 2021. À ce sujet, le directeur général du FAB, Ag Ibrahim Mohamed, s'exprime au micro de Ruben Wilson Kodjo. L'objet de cette étude, c'est de mesurer l'étendue du lectorat pour la presse écrite et la presse en ligne, et également de l'audience des médias audiovisuels au Burkina Faso. C'est une première, en ce sens que l'étude a concerné l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Et donc cette étude, elle a besoin d'être vulgarisée afin que les techniciens se l'approprient et puissent également mieux l'exploiter. Ce document, c'est un outil qui va permettre aux publicitaires et aux annonceurs d'être mieux orientés vers les médias les plus suivis, mais également ça va amener les médias à améliorer les contenus et à faire des offres plus intéressantes à l'endroit des populations. Il y a des recommandations à l'attention du Fonds d'appui à la presse privée. Et là, on nous demande de tenir compte des scores des médias dans l'accompagnement du Fonds d'appui de la presse privée à l'endroit de ces médias. Ça veut dire que la subvention que nous accordons chaque année, de 400 millions chaque année pour la presse privée, il y a une recommandation qui dit qu'il faut tenir compte du classement. Donc c'est les médias les plus connus, les médias les plus suivis méritent donc d'avoir une bonification par rapport
aux autres médias. Mais ce n'est pas encore appliqué parce que c'est une commission à notre niveau qui gère, c'est une commission de répartition, donc il doit peut-être en tenir compte. Il y a eu également, parlant des recommandations, d'autres recommandations à l'endroit du Conseil supérieur de la communication, où on leur demande de faire un meilleur suivi donc, de la démographie des médias. L'actualité internationale, crise humanitaire au Burkina Faso, l'association Yatenga Côte d'Ivoire manifeste sa solidarité. Elle a initié une mobilisation de vivres pour venir en aide aux déplacés internes. L'opération est dénommée 1000 tonnes de vivres pour les déplacés internes. L'association Yatenga Côte d'Ivoire a fait le bilan partiel de l'opération au port sec d'Adjamé à Abidjan. C'était en présence de notre correspondant Boukari Zango. L'opération avait été lancée le 22 janvier 2022. L'objectif est de venir au secours des déplacés internes du fait de l'insécurité au Burkina Faso. Le dimanche 3 avril, les membres de l'association Yatenga Côte d'Ivoire se sont retrouvés au port sec d'Adjamé à Abidjan pour faire le point de l'opération 1000 tonnes en vivres au profit des déplacés internes. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire un peu un bilan partiel de ces dons-là. Nous estimons que nous venons de récolter en termes d'espèces 3 à 4 millions. Et en ce qui concerne les vivres, nous sommes autour de 2 millions en valeur. Donc nous tournons autour de 6 millions. Donc nous espérons que les dons viendront encore. Le vice-président de l'association Yatenga Côte d'Ivoire lance un appel aux filles et fils de Yatenga vivant sur le territoire ivoirien de se joindre à eux afin qu'ils puissent atteindre l'objectif fixé. Une fois encore, nous lançons un appel à tous les fils et filles de Yatenga et les amis de Yatenga de vraiment faire un effort pour participer à ces dons-là pour pouvoir aider nos déplacés. Les dons sont réceptionnés et stockés désormais au port sec. Madame Djeneba Soré, la présidente des femmes de l'association Yatenga Côte d'Ivoire, salue les responsables du port sec pour leur implication à cette initiative. Il y a longtemps que nous avons collecté, mais on n'avait pas un coin fixe pour pouvoir les rassembler. Et Dieu merci, ce grand homme, M. Ouma, opérateur économique, nous a cédé et cette place ce matin, afin qu'on puisse quand même les acheminer vers le Burkina Faso. Les Burkinabés de l'extérieur, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, restent solidaires à la mère patrie face à la situation sécuritaire. Et en Russie, les autorités russes ont bloqué définitivement les activités en ligne de Radio France Internationale RFI. Pour quelles raisons? Des éléments de réponse dans cet élément que nous propose Rachid Assad Zango. Le régulateur chargé des télécommunications en Russie a bloqué ce vendredi le site internet de Radio France Internationale RFI. Le régulateur des télécommunications russes n'a pas précisé la raison de ce blocage. Il indique seulement avoir répondu à une demande du parquet général russe. Le site internet de la radio française RFI était déjà presque inaccessible depuis le 15 avril dernier. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine le 24 février dernier, les autorités russes ont renforcé la pression sur les médias. Des lois récemment votées et en lien avec les fausses informations sur le conflit russo-ukrainien fixent des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison en Russie. Des dizaines de sites de médias russes et étrangers, dont celui de la BBC, ont déjà été bloqués en Russie. En plus de la radio RFI, plusieurs réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram ont été rendus inaccessibles en Russie. Dernier point de ce journal, 22 entraîneurs de football des clubs de première et deuxième division étaient en formation pour l'obtention de la licence B de la Confédération africaine de football. Cette formation, qui a débuté le 4 avril dernier, a refermé ses portes mercredi passé au centre technique de la Fédération burkinabé de football. Ruben Wilson Kodio nous en dit plus. Durant 10 jours,
Les techniciens du football dames et hommes ont suivi les cours du module 3 de la licence BCAF basé essentiellement sur la condition physique. Le directeur technique national, Pascal Yougoubaré, nous rappelle les modules de cette formation. Il y a 3 modules. Et 2 modules ont été déjà réalisés. Le module 1, basé sur l'entraînement de la technique. Le module 2, sur l'entraînement tactique. Et ce module qui vient d'être abordé est basé essentiellement sur l'entraînement de la condition physique à travers 80 heures de cours qui ont permis quand même aux stagiaires de maîtriser le secret de la préparation physique. Ce module 3 permet donc de doter les techniciens d'une connaissance adéquate pouvant leur permettre d'assister à la préparation physique de leur équipe. Tout entraîneur qui n'a pas les fondements de la préparation physique est soumis à l'échec. Parce qu'il y aura toujours des déficits qu'il ne pourra pas combler. Comme nous n'avons pas les moyens d'engager des préparateurs physiques partout, dans tous les clubs, il faut que l'entraîneur lui-même soit outillé. Les stagiaires se disent désormais bien outillés pour assurer cette tâche au sein de leur club respectif. Il ne s'agit plus de travailler en vrac avec tous les joueurs, c'est de catégoriser en fonction des qualités physiques des uns et des autres, de travailler avec la RCM, la fréquence cardiaque maximale, où le joueur même est capable d'évaluer sa condition physique lui-même. Voilà, donc vraiment on soit satisfait. Nous avons entamé cette formation depuis 2017 et jusqu'en 2019 il y avait eu une rupture. Et rapidement, la Fédération burkinabé de football et en collaboration avec la CAF ont décidé de finaliser cette formation. Et il faut dire que c'est une formation très enrichissante qui apporte beaucoup plus par rapport à nos expériences passées. Nous savons que la théorie de l'entraînement, ça évolue et il faut chaque fois s'adapter au contexte. Donc je crois qu'avec cette formation, nous allons mieux prendre en charge nos joueuses. À la Fédération burkinabé de football, on se réjouit de l'organisation de ce stage qui vient renforcer la connaissance des encadreurs nationaux. Je pense que ça c'est une fierté. De pouvoir organiser au niveau du pays. Je ne pense pas que tous les pays autour, même en Afrique de l'Ouest, arrivent à organiser actuellement ce type de formation. Je pense que ça ne peut qu'améliorer et sa connaissance et la transmission de la connaissance aux joueurs, au système, à l'organisation permet de grandir notre pays et le rayonnement de notre pays. Ces cours qui viennent de s'achever permettront aux stagiaires de bénéficier d'un diplôme qu'est la licence BCAF. Et pour les admis, la prochaine étape sera la licence ACAF. Et c'est la fin de ce savant soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre constante fidélité et l'actualité contenue sur Savane TV. Portez-vous bien et excellent début de week-end.